Bonjour et bienvenue dans mon premier studio vlog. J'ai décidé de vous emmener dans les coulisses de ma vie artistique. Entre la création des peintures, des produits dérivés, mais aussi des marchés et de comment je m'organise en général. Avant toute chose, je commence par planifier mon mois avec mon budget planner. Je commence toujours par les stickers et les badges parce que c'est ce qui me prend le plus de temps. Ensuite, après les impressions que j'ai oublié de filmer, je les signe et je les numérote parce que je les fais toujours en édition limitée, donc ça ajoute une petite valeur d'avoir la petite signature et la numérotation de chaque impression. Non, non. Une chose très importante que je dois faire ensuite, c'est prendre les photos des œuvres et des dérivés. Et ensuite, je mets les dérivés dans ma valise pour les marchés. Ce mois-ci, j'ai dû tout faire très tôt parce que le 8 et le 9, j'avais des marchés. Un au diamant et un à Sainte-Anne. Étant donné que c'est au début du mois, on va essayer d'être chronologique, donc je vous y emmène. Les premières heures des marchés sont toujours difficiles. Les personnes ne savent pas qu'on est prêt, alors il n'y a pas de clients. Et en plus, même si je vous montre qu'il se fait beau, il a beaucoup plu et il y a eu beaucoup de vent. Si le restaurant semblait avoir du monde, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui passaient au niveau du petit marché. Ça m'a fait beaucoup me remettre en question. Je sais que ce que je vends a un public particulier, mais ce que je vends ne coûte rien, alors c'est très difficile pour moi de faire ne serait-ce que 50 € par marché. Et je me pose beaucoup de questions sur pourquoi je n'arrive pas à vendre. Est-ce que ce que je fais intéresse vraiment les gens? Mais en tout cas, durant ce marché, j'ai fait quelques petits dessins que je vais vous afficher là. Pour ce qui est du bilan de la journée, je n'ai fait qu'une seule vente. Et heureusement, c'était 30 €, donc le prix de la place. Pour la seconde journée, on était à la Dunette à Sainte-Anne, encore un restaurant. Ce jour-ci, j'étais avec Joyce et ça s'est très bien passé parce que justement elle était présente. Les débuts étaient aussi difficiles, il n'y avait pas beaucoup de monde et on avait vraiment l'impression que les gens ne savaient pas qu'il y avait quelque chose dans le restaurant. Mais c'est toujours mieux d'être avec quelqu'un que quand on est tout seul, c'est plus facile et les moments de doute sont moins importants. Ceci dit, le marché en lui-même s'est quand même bien passé. J'ai fait 6 ventes. Ça m'a bien remonté le moral parce que j'ai atteint mon objectif et même dépassé. Que mon objectif est quand même de faire au moins 50 € par marché. Ce qui n'est pas toujours facile vu que je vends des choses qui ne sont vraiment pas chères. La plupart des choses que je vends sont entre 1 € et 5 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Ça s'est très bien passé. Et puis le soir, il y a des amis qui sont venus, donc on a bu un petit verre avant de rentrer, donc c'était absolument génial. La semaine suivante, j'ai enchaîné avec les montages des Paint With Me avec les scripts des histoires que j'aime bien vous raconter. Les scripts et les montages me prennent généralement 1 semaine et demie à 2 semaines parce qu'il faut aussi que je fasse les shorts et les réels et j'ai aussi mes cours et mon travail de secrétaire à côté, donc ce n'est pas toute la semaine où je travaille mais plusieurs moments dans différentes journées. Je profite aussi de ces moments-là pour préparer mes cours du mois à venir et mes supports pour leur mois. Ce mois-ci, le carnaval étant à l'honneur, j'ai fait des masques. En parlant de cours, je me suis aussi beaucoup penchée sur le fait que j'ai envie de faire des cours d'art-thérapie vu que j'ai fait une formation pour ça.
Et donc j'ai commencé à préparer quelques ateliers aussi durant ce mois-ci. Donc j'ai commencé à préparer ça. Je vais en préparer d'autres aussi, donc je vous tiendrai au courant de si j'arrive à faire des ateliers et tout ça. J'espère que le mois prochain, je pourrai me pencher beaucoup plus sur ça, puisque je n'ai pas de marché de prévu normalement, donc voilà. Aujourd'hui, on est le vendredi 21 février et demain, c'est l'événement HL Share. La semaine dernière, j'ai fait des masques avec mes élèves. Pour ceux qui ont plus d'habilité motrice, j'avais fait des modèles qu'ils ont reproduits. Et pour les autres, j'avais fait moi-même la base et ils l'ont peinte. Il m'en reste 3. Et ce matin, avant de partir en cours, j'ai décidé de, pourquoi pas pour l'événement de demain, de faire des masques. Et je me suis dit, qui est-ce qui va acheter des masques en papier? Personne. Mis à part quelqu'un qui achète les 3 pour faire un mobile. Et quand la réflexion s'est terminée, je me suis dit, hey, mais pourquoi tu ne fais pas de mobile? Du coup, je vais pas faire un mobile à proprement parler, mais je vais essayer de faire une petite présentation, parce que pourquoi pas. Pour le Carnaval Village, le vent a rendu l'installation presque impossible. Avec Joyce et moi, c'était juste une pure catastrophe. Et en plus de ça, il a fallu attendre les clients très longtemps. On est arrivé vers 9h, 9h30 et je crois que ma première vente s'est faite à 13h30. Donc le temps a été très long. Et les ventes ont été très difficiles parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'affluence. Je pense que le lieu ne se prêtait pas beaucoup à l'événement, enfin au marché à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire un petit musée du carnaval et je pense que c'était une bonne idée. Mais pour pouvoir faire un marché autour, donc c'est-à-dire avoir des vendeurs, ce n'était pas forcément l'événement pour ça. Je n'ai fait que 3 ventes ce jour-là, soit 24 €, donc je n'ai pas atteint mon objectif de la journée. Et du coup, ça fait que je n'ai pas atteint non plus mon objectif du mois sur ces marchés, donc je suis assez embêtée. Durant le dernier jour du mois, je m'occupe de la programmation de tous les réels et les shorts sur Instagram et YouTube, mais aussi de mes posts LinkedIn, dont j'en fais 2 par semaine. Un pour présenter la vidéo de la semaine et un autre pour parler un petit peu de l'art et d'être entrepreneur artistique. En général, ça me prend beaucoup de temps parce qu'il faut toujours trouver des musiques pour les réseaux et c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est pour ça que d'habitude je le fais plus tôt, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pris un peu de retard à cause de la fatigue ce mois-ci, mais bon, je suis quand même dans les temps. Pour le bilan du mois, ce mois-ci a été très compliqué pour moi parce que je suis beaucoup sortie. J'avais une amie qui est venue en Martinique en vacances et du coup je l'ai beaucoup vue. À côté de ça, j'avais aussi mes sorties habituelles, des cours, du travail du secrétariat. Et du coup, j'étais extrêmement fatiguée. Je pense que ce mois-ci était très compliqué aussi parce que je me suis beaucoup remise en question. Et j'ai même pensé, et j'y pense toujours, à trouver un autre travail, mais salarié. Ceci dit, je réfléchis encore. Les portes sont ouvertes. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit cœur noir en commentaire. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une histoire très surprenante. Bye bye!